Bonsoir, moi c'est Arthur de nationalité béninoise. Très grand passionné du football, très grand passionné du ballon rond. J'ai décidé de mettre en évidence cet amour indéniable que j'ai autour de ce sport. Cet amour indéfectible que j'ai autour de ce sport en faisant des vidéos en ligne, en donnant mes avis sur les matchs, en faisant le débrief de ces matchs-là. Et pour une première expérience, j'ai choisi cette demi-finale de l'Euro 2020, opposant cette équipe de l'Espagne à cette équipe de l'Italie. On a vu sur cette première mi-temps une équipe de l'Espagne qui nous a habitués avec un contenu de jeu très cohérent, un contenu de jeu très bluffant dans la conservation du ballon, avec un style de jeu plus apaisé, un style de jeu très sympa. Et cela passe par des joueurs de qualité, des joueurs qui sont fidèles à ce système de jeu-là, des joueurs qui sont compatibles à ce système de jeu-là. Et en parlant de ces joueurs qui sont fidèles, j'aimerais noter en première position le cas de Pedri González, un joueur qui s'est vite imprégné des réalités du terrain. Un joueur qui évolue à Las Palmas en deuxième division espagnole et qui a pu finalement retrouver les travées du FC Barcelone la saison dernière. On a vu ce que ce joueur a apporté au sein de ce club, surtout avec sa condition physique, son intelligence de jeu, sa force offensive, sa capacité à pouvoir libérer les espaces, à pouvoir créer des décalages entre les lignes, à pouvoir donner des passes. Et cela s'est illustré encore ce soir-ci face à une équipe de l'Italie qui évoluait plus en bloc bas. Une équipe de l'Italie qui était sous la menace d'une équipe de la Roya qui avait la balle. Et la capacité de Pedri à pouvoir garder la balle, à pouvoir donner la passe à ses adversaires a été vraiment énorme ce soir. Et cela s'est illustré à l'image de ses 100% de passes réussites, ces 100% de passes qu'il a opérées durant cette première mi-temps. Notons également l'importance de Coquet au milieu de terrain. Coquet qui était au four et au moulin en étant l'homme de Verratti. Le milieu de terrain de la Squadra Azzurra a été complètement inexistant. Verratti inexistant en cette première mi-temps. Jorginho qui était sous l'ombre de Pedri également complètement inexistant, tout de même que Barella. En attaque, on a vu un Daniel Olmo de par son rôle de faux neuf, de par son rôle de faux avançante, a mis en évidence cette faculté à pouvoir aussi créer des lignes, à pouvoir créer des décalages, à pouvoir compliquer la vie à cette défense de l'Italie, mais qui n'a pas su être mordant offensivement. Notons tout de même qu'il a été bon, surtout dans la conservation du ballon, surtout dans son intelligence de jeu, surtout dans sa capacité à donner le meilleur de lui-même en attaque. Et c'est d'ailleurs le problème de cette équipe de l'Espagne depuis le début de la compétition. Une équipe de l'Espagne qui a du mal à s'en remettre offensivement. Une équipe de l'Espagne qui a du mal à être mordant offensivement. Et en parlant de cette fébrilité offensive, notons également leur fébrilité défensive. Et cette fébrilité défensive s'est observée sur le premier but de cette équipe de l'Italie, sur le premier but de cette équipe de la Squadra Azzurra. Le mauvais positionnement d'Eric Garcia qui permet à Chiesa d'enrouler la balle et pour tromper Unai Simon. Et ce n'est pas anodin, c'est pas pour une première fois on voit cette fébrilité au sein de cette équipe. Et en parlant de cette fébrilité, j'aimerais spécialement prendre le cas de Eric Garcia, un joueur qui évolue à Manchester City, lui qui avait du mal à s'en remettre au sein de cette équipe, au sein de cet effectif de Manchester City, et en faisant recours aux statistiques, c'est un joueur qui a toujours compliqué la vie, qui a toujours semé la misère à son équipe défensivement. Et on l'a encore vu ce soir-ci à l'origine du premier but de l'Italie. Et il a fallu donc un coaching gagnant de Luis Enrique suite à l'entrée d'Alvaro Morata. Un coaching gagnant qui a permis à cette équipe de pouvoir retrouver un peu de souffle. La composition entre Morata et Daniel Olmo pour permettre à Morata de bien mettre la balle au fond de filet et pour permettre à cette équipe de l'Espagne de pouvoir retrouver ce souffle pour pouvoir aller en prolongation. Et jusqu'en prolongation, cette équipe de l'Espagne dominait toujours le match. Cette équipe de l'Espagne gardait toujours le ballon, mais n'arrivait toujours pas à trouver cette force offensive, cette arme offensive pour pouvoir surprendre cette équipe italienne. Il a fallu donc les séances de tir au but pour pouvoir permettre à cette équipe de l'Italie d'emporter ce match. Saluons tout de même la capacité de cette équipe de l'Espagne à vouloir produire un football cohérent. Sincèrement parlant, c'est une des seules équipes durant l'Euro 2020 qui m'a bluffé. Une équipe qui nous a bluffé
dans ce qu'elle propose comme contenu de jeu. On s'y attendait pas. Au début de l'Euro, on se disait que cette équipe n'ira pas loin parce qu'en son sein, on a des jeunes joueurs. On n'a pas les anciens cadres à l'image de Sergio Ramos, à l'image de Nacho, ces joueurs qui n'ont pas été convoqués. Mais tel n'a pas été le cas. Cette équipe a su maintenir le cap et a fait un parcours incroyable. Et je ne vais pas me montrer austère envers cette équipe. Je vais plutôt me montrer dithyrambique envers cette équipe qui a su relever les échelons en allant en demi-finale. Et c'est un parcours vraiment salutaire, un parcours vraiment incroyable, un parcours à saluer, surtout en cette équipe qui a beaucoup de pépites comme Pedri, jeune joueur très très talentueux, un joueur très très intelligent, je dirais le futur Iniesta, qui risque de déclore son talent à l'avenir. Côté italien, j'aimerais saluer la force de cette équipe italienne depuis le début de la compétition. On se disait que cette équipe italienne est favorite pour l'Euro 2020. Et ils l'ont encore prouvé ce soir-ci, de par leur force défensive, de par leur combativité en défense, de par leur force, de par cette faculté qu'a inculqué Roberto Mancini depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe. Notons tout de même que c'est la 33e victoire sans défaite pour cette équipe qui enchaîne victoire sur victoire. Et je vois que cette victoire est vraiment méritée pour cette équipe. Et ce trophée, il risque d'aller la chercher. Et voilà un peu, les amis. Donc voilà un peu ma première vidéo sur la demi-finale opposant cette équipe de l'Italie à cette équipe de l'Espagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, je vous invite à donner une pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Merci beaucoup, on est ensemble.